Mes amis, aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de réussite rapide, ni de bonheur permanent, ni de développement personnel spectaculaire. Je voudrais vous parler d'un sujet à la fois ancien et profondément actuel, l'accomplissement de soi. Un sujet souvent mal compris, souvent réduit à des slogans, alors qu'il touche au cœur même de l'expérience humaine. Ce que je vous propose ici n'est pas une vérité absolue, mais une lecture nourrie par la sagesse humaine accumulée à travers les siècles et par certaines approches psychologiques modernes, dans une tentative sincère de mieux comprendre l'être humain et ses contradictions. Les sages l'avaient déjà compris, l'homme ne souffre pas seulement par manque de moyens, mais par manque de cohérence intérieure. La psychologie moderne confirme cela lorsque ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vis ne sont plus alignés, un malaise profond s'installe. Et aucun succès extérieur ne peut le faire disparaître. L'accomplissement de soi ne commence donc pas par changer sa vie, mais par la comprendre. Très tôt, nous apprenons une chose essentielle, pour être accepté, il faut parfois se conformer. Alors nous adaptons nos comportements, nous masquons certaines émotions, nous jouons des rôles. La psychologie appelle cela le faux soi. La sagesse humaine y voyait déjà une forme de trahison silencieuse. Et plus ce masque est porté longtemps, plus l'angoisse grandit, plus la fatigue intérieure s'installe. L'accomplissement de soi commence lorsque l'on ose se rapprocher de son vrai soi, non pas pour rejeter le monde, mais pour enfin respirer intérieurement. Nous avons appris à fuir la peur, à la considérer comme une faiblesse. Pourtant, les sagesses humaines comme la psychologie moderne nous disent la même chose, la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est l'évitement. Nous organisons nos choix, nos relations, nos vies entières pour ne pas ressentir l'inconfort. Mais à force d'éviter la peur, nous évitons aussi ce qui donne du sens à notre existence. S'accomplir, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est avancer malgré la peur, au service de ce qui compte vraiment. Aucune sagesse authentique n'a jamais promis une vie sans souffrance. La différence entre les êtres humains ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière de la traverser. La psychologie est claire, ce que nous refusons de regarder finit par nous gouverner. La souffrance, lorsqu'elle est niée, se répète. Lorsqu'elle est comprise, elle peut devenir un levier de transformation. L'accomplissement de soi ne signifie pas ne plus souffrir, mais donner du sens à ce que l'on traverse. Il arrive un moment décisif dans la vie où toute évolution devient possible. Ce moment précis où l'on cesse d'accuser, de justifier, d'attendre réparation. Les sagesses humaines l'affirment, et la psychologie existentielle le confirme, la liberté commence par la responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous avons vécu, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. L'accomplissement de soi commence lorsque l'on dit, avec lucidité, voici ma vie, et j'en prends la responsabilité. Non pour me juger, mais pour me libérer. Mes amis, l'accomplissement de soi n'est ni un état parfait, ni une destination finale. C'est un chemin de conscience, exigeant, parfois inconfortable, mais profondément humain. La sagesse humaine nous a donné la direction. La psychologie nous a offert des outils. Et chacun de nous reste libre de faire ce chemin à son rythme. Non pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour devenir plus fidèle à soi-même.